John Steers nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce matin. Salut à toi. Bah salut, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de te voir. J'ai lu que tu es un homme de défi. Si je te dis que tu es un homme de défi, qu'est-ce que tu me réponds? Bah je crois bien, enfin, dans le sens où j'ai commencé à faire de la télévision déjà depuis enfant. J'ai toujours été passionné aussi un peu par le côté concours. Et puis bah, cette comédie musicale, c'est un défi pour moi parce que bah, ça va pas être uniquement chanté sur scène, ça va être joué, ça va être dansé. Et puis même, je vais même avoir le droit à des cours d'escrime. D'escrime. Ouais, Ah bah parce oui, que bah oui, bah, bah voilà. oui. Évidemment, quand on est le comte de Monte Cristo, on sait faire de l'épée. Exactement. Donc c'est vrai que enfin, j'ai cette chance-là de pouvoir faire, ce nouveau projet, fou. Tu es quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. C'est ce que j'ai lu dans la presse. C'est vrai, donc ça veut dire que euh, tu vas aller faire des cours de danse pour être à l'aise aussi sur les chorégraphies et tout ça? Bah, on n'a pas trop le choix. Le chorégraphe qui s'appelle Nicolas Huchard du projet, c'est le, chorégraphe de Madonna. Donc il y a pas le choix d'être, je pense, un peu au niveau. Mais heureusement qu'il sera là aussi pour nous aiguiller quand même. Et puis on va être plus d'une vingtaine sur scène, 24 sauf erreur. Donc on va quand même avoir aussi des danseurs et des danseuses, ce qui va créer aussi un effet de masse. Donc on sera plus là quand même pour chanter et jouer. Mais c'est clair qu'on sera obligé d'avoir un peu ce 360 degrés. Tu y avais déjà songé dans ta carrière à la comédie musicale ou c'est arrivé un petit peu comme ça, dessus par hasard? Songer non, mais en tout cas au théâtre. J'ai toujours voulu faire du théâtre et j'en avais fait à l'école et puis, au Collège du Sud à Bulle, j'avais joué, Tartuffe et puis, c'est vrai que le théâtre, ça m'a toujours passionné. Et tu Hem vas encore tu y vas régulièrement? Moi, je suis un petit peu tes réseaux sociaux. Tu aimes aller voir des pièces, des comédies musicales, tu y vas souvent? Bah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, je suis allé à Londres il y a pas si longtemps, pour aller voir, enfin, je suis allé 10 jours. Sur les 10 jours, j'ai vu 9 comédies musicales parce que je me suis dit, tout c'est vraiment un voyage pour les comédies musicales, pour découvrir aussi ce qui se fait, voilà. Et puis, bah, il y a une richesse dans les cultures, enfin, dans la, comédie musicale qui est assez folle. Les Anglais, les Français font pas la même chose, donc c'est aussi ultra enrichissant pour ce projet-là. Et puis, oui, j'aime beaucoup le théâtre, puis on a de la chance d'avoir des super metteurs en scène, suisses. Il y a, notamment, Thiago Rodriguez, qui maintenant même est le directeur artistique du Festival d'Avignon. Donc je crois qu'on a quand même des gens qui sont super doués, et puis ça vaut la peine d'aller voir des théâtres. La légende de Monte Cristo, ça débute en janvier prochain. J'imagine que là, ça doit bosser dur. Raconte-nous un petit peu les préparatifs. Comment ça se passe en coulisses? Alors là, on est dans une phase de découverte encore du texte, parce que c'est vrai qu'en France, enfin surtout à Paris, on a un rythme de travail qui est différent, qu'en Suisse, je crois. Aussi des horaires différents. Ça me fait rire parce que souvent quand j'y vais, ils me disent: «Il y a le quart d'heure français», mais le quart d'heure chez eux, c'est 1 heure et demie. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la même temporalité. Mais ouais, non, il y a pas mal de bah, là, ça va être, pas mal de répétitions et puis en fait, on s'est donné pour but de présenter le spectacle aux médias, et puis aux personnalités du monde culturel, là, la semaine prochaine, le 25 septembre, Et tu dans un connais pas encore tous concert. tes textes? Et bah, heureusement, on va pas jouer en entier parce que sinon ce serait mort, mais on va chanter quand même pas mal de chansons du spectacle. Mais effectivement, il y a encore des chansons qui sont même pas, qui sont pas encore dans leur version définitive. Mais et puis surtout, il y a des chansons où on a changé 15 fois le texte, donc se rappeler de quel est le texte final, c'est aussi des fois un peu compliqué. Mais on a jusqu'à la semaine prochaine pour pouvoir bosser là-dessus. Ouais, ça va, quelques jours. Tranquille pour apprendre combien de chansons? Une vingtaine. Ah ouais, voilà, Ouais. facile. À l'aise. Tu vas voir le rôle, phare dans cette comédie musicale. Tu penses le devoir un petit peu à ta prestation, à l'Eurovision en 2021? Bah, forcément un peu, parce que c'est vrai que cette prestation, elle a pu me donner une crédibilité surtout, je crois aussi. Bah, c'est pas forcément évident d'être un artiste suisse en Suisse, enfin dans le sens où c'est, la Suisse, ça appartient à la GAS, donc à Germany, Austria et Switzerland. Donc ça veut dire que dans le monde de la musique, on considère déjà la Suisse comme un comment dire? Comme un alliage de 3 pays et du coup, bah, quand on les cite, bah, on se rend compte que c'est les pays, germanophones. Donc en réalité, la musique, francophone en Suisse, elle a très peu de place, donc de pouvoir se faire une place, c'est difficile. Donc Hem, c'est vrai que, bah, l'Eurovision a permis de me montrer, dans le monde et donc évidemment que je dois ça à la prestation et puis, après, j'ai aussi signé en France. J'ai eu la chance, de faire un album en France, en Angleterre et en Allemagne et puis je pense que ça aussi, ça joue et puis, le producteur avait évidemment aussi vu la prestation de l'Eurovision. Il hésitait entre moi et un autre, chanteur
quand il m'a contacté. Et puis, je lui ai dit: «Bah, écoute, si tu veux que ce soit moi, en tout cas, bah, tu as intérêt à me contacter, enfin, à ce qu'on se voit pour ce casting dans les jours qui suivent, sinon Tu je lui as mis un coup ferai de pas le». pression, Ah quoi. bah, oui. Et puis, bah, je sais aussi que, dans la musique, c'est très difficile d'avoir des projets qui se réalisent très vite. Souvent, ça prend beaucoup de temps. Alors enfin, en parlant à la production, j'ai dit: «Bah, si vous voulez que ça se fasse, bah, faisons-le le plus vite possible». Et puis, en fait, j'ai fait ce casting, ils ont même pas auditionné l'autre personne. Ils ont dit: «Bah, en fait, c'est toi qu'on veut, on aime ce Le que tu talent, fais». c'est tout. Bah, je sais pas si c'est le talent, mais l'audace un peu, je crois quand même. Beaucoup de gens gardent encore aujourd'hui en mémoire ta prestation intense à Rotterdam. Si tu devais résumer en une émotion ce moment-là, quelques années Ouh plus là, tard, laquelle tu garderais? ben, une émotion, c'est difficile, mais c'est vrai que c'était un peu comment dire? Un un puzzle d'émotions parce qu'à cette époque-là, il faut quand même se rappeler qu'il y avait plus de concerts. Enfin, quand on a pu faire l'Eurovision à Rotterdam, c'était un peu, une version post-apocalyptique, de l'Eurovision parce que c'était, enfin, on devait se faire tester tous les jours, on faisait même des tests de respiration dans des machines, enfin bref, c'était voilà, on savait pas trop ce qui se passait quoi, on savait pas trop comment gérer ce fameux virus qui nous a, fait rester à la maison. Donc c'est vrai que, bah, moi quand j'étais sur scène et que je voyais le public restreint, donc il y avait je sais pas 3 500 personnes ou 4 000 personnes dans une salle de 15 000 personnes, mais c'était un des seuls concerts où il y avait encore du public. Se dire que ça pouvait potentiellement être le dernier concert parce qu'on passait au concert en streaming et tout, bah, c'était un moment super émouvant, mais un moment où c'était, ça Tu poussait encore plus à donner plus, quoi. Enfin, as remis en question ta carrière à ce moment-là? En hem, vivant ce moment-là, en te disant: «Ben, en fait, là, j'ai même pas la moitié d'une salle, on sait même pas si demain je pourrais faire d'autres concerts», hein?» bah, c'était un peu absurde parce qu'à la fois, il y avait les caméras et on savait qu'il allait y avoir plus de 180 millions de personnes qui allaient nous regarder à la télé. Mais en même temps, ben, c'était frustrant parce qu'on se disait: «Mais peut-être que ce sera plus que ça, les concerts. Ce sera finalement peut-être que de chanter devant, des caméras». Donc on était tous, enfin tous les artistes, on était très, frustrés de ça, mais en même temps, on a eu cette chance de pouvoir être très suivis du coup, parce que comme tout le monde était à la maison, on a pu apporter un peu de musique, un peu d'amour, sur les écrans, donc ça, c'était chouette aussi.